Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click. Je suis Kerr, je suis avec Big B et Cardel. Bonjour. Qui nous fait des gestes à ne pas... Je te fais de l'ombre. Ah, tu me fais de l'ombre. On est là pour vous parler de l'épisode 15 de la saison 6 de The Walking Dead, diffusé dimanche. Un épisode marqué par donc un cliffhanger vraiment important où on voit Dwight qui colle une balle à l'ami Daryl, la fuite également de Carol, où est passée Carol, Morgan qui part à sa recherche, le groupe d'Alexandria qui explose avec Daryl qui pète un boulon, Glenn, Michonne qui se font attraper par les hommes de Dwight. Bref, beaucoup de choses dans cet épisode et on va voir donc tous ensemble ce qu'on en a pensé. Il y aura une seconde vidéo où on vous fera nos théories sur le final de la série qui durera 90 minutes et où arrivera Negan qui va mourir. On verra ça dans la prochaine vidéo. Big B, quel est ton avis sur cet épisode 15 ? Alors si je devais résumer en une question plutôt qu'en une phrase, mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Rick, c'est tout il là. se prépare à la guerre. Il est là, il est je vais tout défoncer. Il tue 250 personnes dans le satellite. Bon, j'exagère, il y en avait peut-être une vingtaine. Et ils disent ouais, voilà, mais il faut vraiment qu'on reste terré à Alexandria. Ils vont arriver, ça va être la guerre. Ok. Donc Rick et Morgan, ils sont partis du bateau. Il y a Daryl qui part tout seul sur sa moto. Carol qui se casse. Enfin, tous parce que j'ai pas répété ce que tu viens de dire. Donc en fait, le premier principe de la guerre pour notre ami Rick et ses copains, c'est la désertion. Et on laisse que les civils on laisse les civils à Alexandria. Mais en fait, ils étaient extrêmement bien à l'épisode précédent. Ils ont tous pété un câble. Et là, d'un seul coup, ils se sentent plus. C'est pas qu'ils se sentent plus, ils oublient qu'il y a la mort en personne qui va leur dire tac tac tac. Mais mais le truc, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils en savent pas autant que nous. Ils savent qu'il y a les saviors qui sont là pour leur taper le cul. Ils ne savent pas combien il en reste. Et Daryl, à mon avis, pense que le groupe de Dwight, c'est ce qui reste. Non, ça c'est à peu près sûr que non, parce qu'il y a... Ils comprennent que ce n'est qu'un avant-poste. Ils posent même la question à voix haute en disant il doit donc y avoir une ville ou un autre endroit. Donc s'il y a un autre endroit et que dans l'avant-poste il n'y a que à un moment donné, Rick dit exactement dans la série. Ah mais on les a pas éradiqués en fait. Ouais. Il y a dans l'épisode, Rick au moment où ils arrivent devant la voiture dit il en reste en fait. Et il se rend compte à ce moment-là qu'il reste des saviors. Ouais. Quand Carol les bute. Quand il arrive avec Morgan, il dit donc on les a pas éradiqués. Ouais, donc on les a pas. C'est exactement ça, Rick. Alors l'autre point, c'est Carol. Excusez-moi de ma grossièreté, mais motherfucking Carol, qui a la malédiction d'être un génie du crime. C'est une sacrée femme. Hein. C'est non mais c'est. Voilà. Par contre, qu'on m'explique comment elle a fait. Hein. Bah tout simplement, elle a caché une Kalachnikov, un AK-47 dans sa manche en fait. Oui, elle a tout simplement fait un double ourlet, ce qui est assez qu'on ne classique. voit à aucun moment d'ailleurs. Ouais. Et qu'on ne voit pas et elle les tue tous. Ah ouais, alors d'une balle. En fait, le truc c'est que et derrière, elle ramasse plein de petits pistolets alors qu'elle est censée avoir une arme extrêmement efficace dans sa manche. Mais qu'elle n'a plus de balles. En fait, bon, ça c'est première remarque, c'est qu'est-ce que ce travail ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Après, il y a un élément dont tu n'as pas parlé quand tu as rappelé les faits et qui, moi, me perturbe au plus haut point, c'est Maggie. Maggie et ses problèmes de ventre. Maggie, j'ai l'impression... Enfin, je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'en fait, on va avoir l'atrocité de la fausse couche dans The Walking Dead avec le bébé qui est un zombie déjà. Est un walker, parce qu'on ne parle pas de zombie. Et ça, ce serait une catastrophe. C'est une peur qu'a la femme de Rick dans la prison. Et là, j'y ai vraiment pensé fortement en me disant... Bon, elle se coupe les cheveux, elle est castée dans un gros film, elle est castée donc dans le Superman versus Batman. D'ailleurs, énorme clin d'œil, puisque, on peut le dire, hein, elle est l'épouse de Jeffrey Dean Morgan dans le film, qui est Negan dans The Walking Dead. Et on en parlera dans la vidéo qui sortira dans quelques jours, je ne sais plus si c'est demain ou après-demain, qui sortira dans quelques jours, des théories sur justement son rôle dans l'univers d'ici.
Moi, de mon point de vue, elle peut avoir un rôle très important dans un des prochains films d'ici. Ça dirait que il faut qu'elle soit libre de D'ici tout quand en... Puis- Pas mal. T'as pas fini Mais ta phrase. elle pas est, mal, pas mal. Lauren Cohan est très demandée. Elle a joué dans un film d'horreur qui s'appelait The Boy. Elle arrive dans l'univers d'ici. Elle est, à mon avis, très demandée. Et le fait qu'elle se soit coupée les cheveux dans la série, c'est pas anodin. C'est, à mon avis, pour un rôle. Donc je pense qu'on risque d'avoir une scène assez dramatique. On n'oublie pas qu'il n'y a plus de médecin à Alexandria, qu'il n'y a que le médecin, et c'est les commentaires La de la colline. vidéo qui me l'ont rappelé qu'en fait il y reste le médecin de la colline. On a l'impression que c'est un titre, tu sais, le docteur March et ses 4 filles, Ouais, le médecin de la l'obstétricien, ouais. colline. Et donc il reste effectivement l'obstétricien. Donc là c'est sûr qu'il va y avoir un petit voyage à la colline enchantée, ou en tout cas que la colline enchantée va venir les voir. Je suis très inquiet parce que je les vois mal avancer dans la série avec 2 enfants à charge, parce que du coup tu ne touches pas Mais les ils- aides, tu Mais vois, les ils auront plus allocations, d'allocs là, du coup. etc. Tu ne touches pas si bien que ça dans le monde de Walking Dead. C'est plutôt l'inverse. Tu tu gagnes à ne pas avoir. Donc je pense que là, ça va être un qui perd, comme on dit en termes de jeu. Il y a de fortes chances qu'un des enfants meure et Maggie pourrait... je suis en théorie. Mais non, là, Je suis en théorie. Ah, c'est pas bien. Et Cardel, toi, Enchaînons ton avec avis Gardel. Mon avis, c'est compliqué encore sur cet épisode parce que tu sors de l'épisode en ayant l'impression qu'il s'est rien passé. En fait, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de Oui, trucs oui, dans celui-là. bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit tu sors en ayant l'impression qu'il Oui, ne mais s'est t'as rien commencé à passé, sous-entendre qu'il s'était pas passé les choses et il s'est passé plein de choses. qu'il ne s'est rien passé T'es et en perdu, fait là. il Là. se passe plein de trucs et moi il y a une chose sur laquelle je veux revenir et que vous avez tous les deux dit en préambule de votre truc, c'est que oui ils sont perdus, what the fuck machin, mais en fait je trouve que Walking Dead joue hyper bien le coup parce que quelle était l'autre solution après le carnage qu'ils ont fait qui n'est pas dans leur nature normalement, c'est jamais eux qui attaquent en premier, c'est toujours eux qui se font attaquer qui ensuite attaquent. Je pense que même Rick est complètement déboussolé. On le voit justement avec Morgan quand il essaye de buter le mec, tu sais que Morgan le pousse et qu'après il y a ces discussions et tu vois le visage de Rick où il essaye de rester sur ses positions de départ mais que lui-même il y croit plus, t'as l'impression, lui-même il croit plus et c'est en ça que je pense qu'ils pètent tous un câble quoi. Ils ne supportent pas ce qu'ils ont pu faire subir à ces saviors. Après, ça reste un épisode de Walking Dead. de Walking Dead. Où, Parce que dans Culture Geek, il se passe moins de choses. Quand où même. pour moi ils retombent dans leur travers, c'est-à-dire que Peut-être des c'est personnages hyper vont lent. T'as plein de passages pas forcément obligatoires, notamment toute l'intro que je trouve encore, ils nous refont le même coup de la routine qui s'installe comme dans l'épisode Ils précédent. ont le droit d'être tranquilles ou d'être amoureux. Oui, mais on l'a déjà vu. Michonne qui michonne. Ils nous l'ont déjà fait à l'épisode Non, d'avant. ils sont bécotés qu'une fois. Là, c'est le moment où T'as ce des serait, tocs, ce serait Nico trop compliqué. Ce serait trop compliqué. Je pense qu'il y a un problème à l'image là. Non mais cette scène avec Michonne et Rick ne sert qu'à une seule chose, Ah, c'est manger dire... une pomme. Ah, c'est dire- manger des pommes. Non mais oui, justement. Et c'est justement de dire, on a rempli notre contrat, la colline a fait la même, et ils ont cette phrase en disant Jésus a rempli sa part du Christos. contrat. Machin. Cette scène ne sert qu'à ça, juste Non, à faire c'est- comprendre. Enfin, peut-être qu'il y a ça. C'est le calme avant la tempête aussi. Mon non n'est pas est trop catégorique. C'est aussi que c'est le calme avant la tempête. Donc on va vraiment pouvoir en avoir un épisode 15 où c'est la catastrophe. Et puis aussi, il y a cette En fait, le truc, c'est que relation. je suis d'accord elle avec est- vous, mais elle j'ai pas est pu aller très- jusqu'au bout. Encore, mais je suis cette d'accord avec ce que relation, tu elle dis. est très très fraîche entre Rick et Michonne. Et du coup, si on les voit pas un peu michonner, s'il y avait une tension, si dans l'épisode 15 il y avait eu un risque que elles disparaissent, que machin, etc., on ne pourrait pas comprendre l'attachement, ou peut-être un geste de folie ou Michonne qui se sacrifie pour Rick, ou etc. serait incompréhensible s'il n'y avait pas ce moment de poésie et de romance. Qui ne sert donc qu'à dire que Jésus a rempli la part de son contrat. Utile, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre d'allusions qu'ils nous font à la colline dans cet épisode. Pour moi, ça n'a qu'une seule vocation, c'est de nous rappeler, attention, oui, on sait, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas montré la colline, mais elle est toujours là, l'oubliez pas. Notamment, pareil, on nous parle de Carl dans cet épisode, je trouve que c'est pour la même chose. Ah oui, ça fait maintenant 4e épisode d'affilée. Non, parce On qu'on ne le le voit voit pas. Mais si, on le voit dans l'épisode.
À quel moment? Bah, il prend l'arme qui a été utilisée pour lui tirer dans l'œil. Quand il est à l'armurerie, il voit l'arme. Enfin, il me semble que c'est l'arme que le gamin a utilisée pour lui tirer dans l'œil. Il la prend et il la range dans sa ceinture. Ouais. Putain, j'ai pas le Non, moi souvenir non de cette scène. Il y a- pour le coup, c'est pas du tout. c'est gravé sur la crosse. Il y a un truc de gravé sur la crosse. On va te croire sur parole. Non, mais comme quoi, je trouve que justement le fait qu'on ne se rappelle pas de cette scène me fait dire que cet épisode de Cult and Click de... Ah, mais je vais pas y arriver. de Walking Dead. Cet épisode de Walking Dead, oui, on est d'accord, il se passe des choses qui ont une raison. Mais ça reste un épisode de Walking Dead qui retombe dans ce que je n'aime pas dans Walking Dead, cette narration très lente, où il y a vraiment plein de trucs dont on aurait pu se passer. Par exemple de quoi on aurait pu se passer. Enfin, il y a plein de moments où c'est chiant, ça ralentit l'histoire, ça traîne, tout ça pour te faire un épisode, pour te faire patienter jusqu'au cliffhanger de ouf de 90 minutes qu'il va y avoir dans le 16e. Pour moi, cet épisode va passer à la trappe comme beaucoup d'épisodes de Walking Dead. Alors, moi, je suis moyennement d'accord avec toi parce qu'il se passe quand même des choses très importantes. Il y a un truc. Le fait qu'il que se passe vous des n'avez- choses ne dit pas que l'épisode est bon. Oui, ben moi, Dans je l'ai- sa narration, je dans l'ai pas dans trouvé sa mauvais. construction, il est pas bon. je celui-là. l'ai pas trouvé mauvais. Un des trucs que vous n'avez pas parlé, c'est que là, enfin, Dont vous n'avez pas dont vous parlé. n'avez pas parlé, c'est que enfin, je trouve que Maggie est en train de supplanter Rick au niveau de. C'est moi leader. le boss d'Alexandria. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est Rick qui l'a mis à cette position. Et là, c'est vraiment la patronne. Alors, on peut voir l'image de je me coupe les cheveux parce que nouvelle stature. Pourquoi pas. Toute la scène d'intro avec la douche, Glenn et Maggie, Michonne qui michonne, tous les autres, c'est vraiment comme on le disait, le calme avant la tempête. Et à partir du moment où ils sortent, où tout se pète un câble et ils sortent d'Alexandria, ils ne reviendront à Alexandria que la tête en sang. Il va forcément se passer des choses et dans cet épisode 15, Oui, mais dans il cet se passe épisode, déjà là, concrètement, il se passe qu'est-ce qui quelque se chose déjà. Le final est un des plus efficaces qu'on ait eu dans The Walking Dead. On a Dwight qui se pointe derrière et qui balance une balle dans la tête de Daryl. Ah On est Dans là. les- dans l'épaule. Ouais, dans les faits, ils nous font Non, je croire le que c'est trouve dans ultra la tête. putassier ce cliffhanger. Au contraire, je trouve que c'est un des plus ratés de Walking Ah Dead. non, moi je trouve Oh. pas. Vraiment. Non, mais il est hyper Ouah, efficace. moi, T'as très c'est envie la de voir la première suite. fois. C'est la première fois que dans une fin d'épisode, je fais What? Bah oui, oui. Mais là, je me suis peut-être que plus viril quand même. J'ai fait Ouais. le wow plus viril. Mais le truc, c'est que ça m'a vraiment mis sur le cul, moi. Mais moi, direct, je l'ai remis suis tout de parti. suite. Je l'ai remis en image par image Tu pour peux regarder pas si voir c'était qui sa tire tête. sur- Tu peux pas voir sur le. Pour voir si c'était sa tête ou si c'était son épaule. J'ai fait pareil. Mais C'est non, son- c'est une c'est image son de épaule. promo C'est qui nous l'épaule. fait comprendre qu'il se fait tirer dans l'épaule. D'ailleurs, on l'a à l'image. C'est une Bah image non. de Si promo. tu fais ce que on a fait, image par Bah, image. moi, C'est j'ai la- pas vu que. Eh bien, tu es aveugle. Eh ben, en tout cas, il y a une image de promo qui montre très clairement que le pistolet est dirigé vers l'épaule de Daryl. Comme quand tu fais de l'image par Si image. Koyuk, tu veux le montrer. Et donc voilà. Et il veut pas. Mais vraiment, cette fin, moi, je l'ai trouvé efficace. Et que tu dis le cliffhanger putassier. Un cliffhanger, par définition, est putassier puisque il nous casse l'épisode vraiment sur un énorme truc pour nous inviter à aller voir. Non, c'est pas celle-là. Oui, mais tout de même, Vous ils nous ont invitez à aller pas voir le pu suivant. s'empêcher de rajouter la petite phrase « ça va aller ». Parce qu'ils ont retenu la leçon de Glenn, de ce qui s'est passé avec Glenn, et du coup, ils veulent pas que ça se reproduise. Donc, ils t'ont placé cette petite phrase à la fin en noir, le « t'inquiète pas, ça va aller ». Mais ça peut être, c'est ce que je te disais en off, ça peut être exactement l'inverse. Ça peut être ça va aller, laisse-toi partir mec, t'es mort, c'est fini. Tu vois? Ça aurait pu être les deux. Donc voilà pour, on a terminé avec l'épisode. C'est quand même assez. L'épisode est honnêtement useless quand excusez-moi, mais Oh, c'est mais pour t'es ça. sacrément dur. Hein. L'épisode Bon, est-ce que je peux juste préciser, excuse-moi parce que tu t'emportes, on précise que juste avant l'émission, Cardel s'est retrouvé coincé dans un ascenseur pendant une demi-heure. Peut-être ceci explique cela, tu voulais dire. Je voulais dire que pourquoi je trouve que cet épisode est useless, parce qu'en fait tout ça là, en fait ils font vraiment traîner en longueur. Évidemment, comme d'habitude, je vais le comparer aux comics. Mais on n'a pas besoin que ça traîne comme ça. Tout ce qui s'est passé, par exemple, le truc avec Denise regroupé à ça aurait pu faire qu'un seul épisode et ça t'aurait fait un épisode de ouf. T'as pas besoin de le faire en 2 épisodes comme ça, en traînant, en machin. Franchement, tu t'aurais pu faire ça qu'en un seul épisode. Les 2 derniers qu'on vient de voir ne méritaient pour moi qu'un seul épisode. D'ailleurs, Ah, vu que tu parles du comics, il y a des moments dans le comics où ça prend son temps, mais alors, il y a des moments
où alors vraiment ça ne prend aucune pincette. Genre, Non, parce qu'on s'en fout, ça avance, tu l'arrivée vois. du gouverneur, par exemple, dans le comics, j'en suis là, c'est juste complètement ouf. Mais vraiment, j'étais sur le cul, quoi. Il n'y a pas de Et pincette, d'une c'est on avance, point cruauté barre, on sans avance, nom, on quoi. avance, on arrête de faire traîner, on Alors, avance. je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi une question de goût. Moi, j'aime bien que Walking Dead n'ait pas peur de prendre son temps sur 1 à 2 épisodes. On a une sensation que c'est une vraie volonté, un peu que à l'inverse d'un Game of Thrones où tu as l'impression qu'ils font des trucs pour nous faire croire que ça avance et que ça avance pas. Et sur Walking Dead, on a la sensation qu'ils essayent de mettre une lenteur pour nous mettre un punch par l'accélération après. Et juste parce que tu voulais clôturer la vidéo, avant ça, je voulais préciser que mais qui c'est ce mec que Rick a failli tuer, que Morgan empêche de tuer, qui cherche son cheval? Mais qui c'est ce mec? Là, pour le coup, C'est le Joker, c'est la carte Joker de Mais il n'y a l'épisode pas un prochain. personnage super important qui a un cheval. qui a un cheval. C'est pas Ezekiel qui a un cheval. Non. Le cheval. Enfin, oui, il doit avoir un cheval, oui, mais c'est pas son animal de prédilection, n'est pas le cheval. Ah mais non, je suis con, oui. Ah. Non. Oui, d'accord, ok. Le cheval. Donc, Ah, ça, j'ai hâte de le voir dans la série. Ok. le cheval. Non, Ezekiel. Pour moi, ça, tu ne l'auras qu'en mi-saison prochaine. Ouais, Bon. c'est possible. Donc pour moi qui ne lis pas les comics, je me sens un peu tout seul. Bon, on a conclu cette vidéo pour passer sur les théories. Bah si vous voulez, mais tout ça pour dire que je pense que l'épisode se disperse un peu parce qu'il y a énormément de personnages qui partent dans des directions différentes pour qu'on ait énormément d'histoires en parallèle pendant l'épisode prochain. Mais je pense que t'es un petit peu trop dur. Ils prennent leur temps parce qu'ils vont nous asséner des trucs de ouf sur l'épisode. Ouais, je suis un peu dur parce que ça fait 6 ans qu'ils nous sortent des épisodes de temps en temps comme ça et j'en peux plus de ces épisodes. Eh ben merci en tout Qui cas aime d'avoir bien. suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit pouce vert, à partager la vidéo. Ça nous fait ça aide Plaisir. beaucoup. Ça nous fait plaisir déjà, puis ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. On se retrouve donc pour la vidéo des théories sur cette fin de saison 6 de The Walking Dead. Ciao.